Bonsoir tout le monde, bienvenue au Short Neuromythe numéro 10 sur un autre sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui est la créativité. Donc la semaine dernière, nous avions vu l'impact du beau sur le cerveau et donc je vous invite à vous inscrire sur la playlist les Short Neuromythes pour être tenu au courant. Mais surtout, mettez-moi des petits pouces, des commentaires parce que ça booste la visibilité. Et je pense que ce sont des sujets qui sont intéressants, surtout en ce moment, on a besoin de joie, de beau et de créativité dans notre vie. Voilà, donc je partage mon écran. Et donc le mythe que je voudrais débunker ce soir, c'est la créativité est un don. Et donc nous allons voir cela. Est-ce que vraiment c'est un don ou pas? Est-ce que vous naissez créatif ou pas? Dites-moi dans les commentaires si vous-même vous pensez créatif. Parce que souvent on dit la créativité, on l'a pas, on est créatif, on n'est pas créatif. Mais en fait, ce n'est pas un talent, ce n'est pas un privilège et ce n'est surtout pas un don. Et c'est ce que je vais vous montrer ce soir. Parce que la créativité est vraiment une connexion neuronale présente chez tous les êtres humains et on explique tout cela grâce aux neurosciences. En fait, la seule différence entre ceux qui se croient créatifs et ceux qui ne pensent pas l'être, c'est l'accès à cette capacité. Vous voyez, là à gauche, je vous ai mis une partie d'une de mes toiles. Donc c'est vrai que je suis connue pour être très créative. Et tout le monde me dit: «Mais t'es super créative» et pour moi, ça me paraît vraiment naturel et simple. Mais je l'ai entraînée cette créativité depuis toute petite, parce que j'ai commencé avec la photo et en fait, c'est une vraie mécanique du cerveau. Vous voyez cette photo-là que vous voyez à l'écran? Eh bien, en fonction de comment vous posez votre attention visuelle, vous voyez le personnage de face ou de côté. Donc la créativité, c'est aussi cette capacité de voir les choses autrement. Ce n'est pas juste une qualité artistique, c'est vraiment une façon de voir la vie autrement. Et tout cela s'explique une fois de plus avec la connexion, le dialogue entre les trois réseaux neuronaux. Et là, je vous invite à revoir les vidéos, les précédentes vidéos où j'explique bien les parties du cerveau. Donc en fait, quand on est créatif par défaut, on est dans l'imagination, on a des idées assez spontanées. Et d'ailleurs, posez-vous la question, à quel moment vous avez vraiment des idées? Et en général, c'est pas au bureau, c'est plutôt quand vous êtes en train de faire une balade dans la nature, quand vous êtes aux toilettes, sous la douche, au volant de la voiture. Donc c'est vraiment pas quelque chose que vous pouvez dire, bah tiens, là j'ai envie d'être créatif. Et je vais vous expliquer pourquoi. Après, il y a le réseau exécutif qui permet d'organiser et structurer ses idées. Et on a ce qu'on appelle le réseau de saillance. Ça vient du verbe saillir, hein, c'est ce qui jaillit. Donc qu'est-ce qui vient? Quelle est l'idée qui émerge? Et je ferai un short neuromythe, et je me le note parce que je l'ai déjà dit, mais c'est une bonne idée que je viens d'avoir. Voilà, paf, une idée qui jaillit de ma tête en vous parlant, de faire un short sur la différence entre intuition, instinct et inspiration. Et donc, quand ces trois systèmes parlent ensemble, bah, la créativité apparaît. Parce que c'est très bien d'avoir des idées, mais il faut aussi euh, la structurer et l'exécuter, la rendre visible dans le tangible. Donc, ce n'est pas magique, c'est vraiment une architecture, une biologie. Donc, c'est vraiment une coordination des idées qui apparaissent grâce à ce qui émerge par vos neurotransmetteurs, vos émotions. Mais après, ben, c'est la structure que vous allez mettre en œuvre pour faire passer cette idée dans la matière, dans de la tangibilité. Et je voudrais faire le lien avec le short de la semaine dernière où je vous ai parlé du beau. Et le beau ouvre à la créativité. Et je vais vous expliquer, je vais vous donner, je vais vous évoquer pourquoi et vous allez bien comprendre. On a vu que le beau apaisait le système nerveux, hein, une belle musique, bah, ça adoucit les mœurs, comme on dit, d'être dans la nature, d'être devant le beau de la nature. Je parle bien de beau avec un grand B. Et une fois de plus, je ne parle pas que d'art visuel ou de musique, mais de vraiment, ça peut être
un beau moment, de belles relations, un beau projet, comme un bon repas. Et en fait, la créativité, elle a besoin, vraiment, c'est l'idée clé, si vous devez retenir quelque chose ce soir, c'est de se sentir en sécurité. Il faut que le cerveau soit calme et ouvert. Vous ne pouvez pas être créatif si vous êtes dans le stress. Le stress bloque la créativité. Quand on impose à un groupe de personnes en brainstorming de sortir des idées, il y en a qui vont sortir des idées, puis il y en a qui vont vraiment être bloqués. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand vous êtes sous stress? Ben, votre cerveau il est en hypervigilance et vous coupez le préfrontal. Et sur ce schéma-là du cerveau que je vous montre sur cette slide, vous voyez que le préfrontal, c'est vraiment ce qui va permettre d'activer. Rappelez-vous, c'est le seul cerveau conscient, c'est le cerveau qui s'adapte et qui trouve des nouvelles idées. Donc vous ne pouvez pas avoir des idées si vous êtes en mode stress. Si vous tombez en panne d'essence et vous n'avez plus de batterie au bord de l'autoroute, vous n'allez pas être créatif. Impossible. Et en fait, le beau vous amène dans cet environnement, cet écosystème qui permet d'apaiser, d'ouvrir l'espace mental et surtout la sécurité psychologique, émotionnelle dont vous avez besoin pour être créatif. Et donc, on entend très souvent, je ne suis pas créatif, mais ce n'est pas vrai. En fait, ce que vous vivez, c'est une inhibition, un jugement. Alors, ça peut être le jugement extérieur, la peur du jugement extérieur, mais aussi son autocenseur. Ah non, c'est trop nul. Ah, c'est pas une bonne idée. Ah, si c'était une bonne idée, ça se serait. La pression de la performance, de toujours vouloir arriver à performer. Et donc la performance est contre-créative hein, quand on impose trop de performance et qu'on est sous stress. Une déconnexion sensorielle, très important. Si vous voulez vraiment redynamiser votre créativité, c'est de vous reconnecter à vos cinq sens et un système nerveux saturé, donc un surmenage mental qui va bloquer votre créativité. Et en fait, la photo que vous voyez ici, c'est Monsieur de Bono. Il a écrit des livres sur des méthodes créatives. C'est lui qui a développé la méthode des 6 chapeaux de Bono, hein. Et en fait, lui, il parle que la créativité, ça se développe, ça se travaille. Et en fait, ça commence tout petit, petit à petit, hein, comme j'aime à dire, step by step, pas à pas. De quoi vous avez besoin pour développer votre créativité? Ben, d'ouvrir vos sens, comme je vous l'ai dit, de ralentir, de mettre de l'espace pour accueillir cette créativité, d'autoriser l'erreur, parce que c'est en faisant des essais et erreurs que vous allez améliorer, de retrouver le jeu, le plaisir, la joie et de vous sentir en sécurité. Donc, si vous voulez réactiver votre créativité, je vous invite à démarrer avec des ateliers de type collage. Et c'est ce que je fais beaucoup dans les entreprises, hein. Je fais des ateliers collage. Ça, c'est une photographie d'un atelier que j'ai animé et qui permet de donner cet espace de joie et de plaisir. Surtout pas mettre un pinceau entre les mains d'un groupe de personnes parce que certaines personnes se sentiront très à l'aise et d'autres seront complètement bloquées. C'est vraiment de retrouver cette joie de l'enfant à découper. Alors au départ, les gens sont un peu intrigués avec tous ces magazines et puis ça vient. Et donc dans ce monde qu'on appelle VUCA, aujourd'hui banni, mais je vais rester sur le VUCA, donc qui est volatile, incertain, complexe et ambigu, ce n'est plus un luxe, la créativité, c'est vraiment une nécessité pour pouvoir s'adapter à un contexte qui est sans arrêt incertain. On ne sait pas de quoi sera fait les 3 jours à venir, les 3 semaines à venir, les 3 mois à venir. On est dans cette... Et le cerveau, il n'aime pas l'incertitude. Et ça, je vous en ai parlé sur d'autres shorts. Donc la créativité, c'est aussi pour trouver des solutions à des problèmes récurrents ou des nouveaux problèmes. C'est de pouvoir s'adapter, d'être agile face au changement, de pouvoir donner du sens dans l'incertitude et d'inventer son futur. Donc c'est vraiment une capacité à rester vivant dans un monde instable. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à développer cette capacité qui est en vous, à l'entretenir, puisque tout le monde est créatif et il faut vraiment de l'entraînement. Donc en conclusion de ce short, je voudrais vraiment vous inviter à vous reconnecter à vos cinq sens et de comprendre que cette créativité, c'est une manifestation de la connexion neuronale en différentes parties de votre cerveau, mais surtout que votre cerveau, il a besoin d'être calme, ouvert et de s'autoriser à rêver, s'autoriser à faire des erreurs, de faire des boucles d'essais-erreurs. Voilà ce que je voulais vous partager ce soir. Et donc, on va faire une petite pause pendant les fêtes. Et je reprendrai donc le 6 janvier à 19 heures. Et je vous parlerai des émotions. Et on va casser ce mythe que les émotions sont néfastes
à dire que la colère, la peur sont des émotions négatives. Tout cela sont des neuromythes. Vous aurez toutes les infos sous la vidéo. Une fois de plus, mettez-moi un petit pouce, mettez un commentaire, surtout écrivez, donnez des idées. Si vous avez envie que je traite d'autres idées, je lis tous vos commentaires. Et n'oubliez pas que de comprendre votre cerveau, c'est reprendre votre pouvoir d'humain. Et si vous ne savez pas comment votre cerveau fonctionne, d'autres le savent. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je développe cette nouvelle plateforme Clémotion. Donc c'est vraiment un parcours en neurosciences sur 3 mois qui vous permet de comprendre, d'écouter, de transformer vos émotions qui sont les clés de vos décisions. Parce qu'un leader, un créateur, un humain conscient, c'est quelqu'un qui écoute avant d'agir et donc de rester vraiment vivant dans ce monde d'incertitude, anxiogène et assez dark est vraiment important. Donc inscrivez-vous aux présentations que je fais sur le parcours Clémotion. Donc le titre de la masterclass c'est Et si vos émotions devenaient les véritables leviers de transformation de votre vie? Et donc lundi prochain à 20h30, je vous invite à découvrir le parcours Clémotion et de retrouver votre puissance humaine grâce au décodage de vos émotions. Voilà, et pour finir en beauté, je vous parle de mon stage donc au Maroc en mars, où on va mettre en action tout ce que j'enseigne derrière l'écran, puisque ça sera un stage d'une semaine, et chaque jour, on va donc traiter d'un sens. Donc il y aura le sens visuel avec des ateliers créatifs, le sens gustatif avec des ateliers cuisine, en faire des randonnées dans la nature. Inscrivez-vous parce qu'il y a très peu de chambres. Et donc, prenez contact avec moi ou avec Voyage Essence qui commercialise ce stage donc du 22 au 29 mars 2026 au Maroc, juste pour fêter le printemps et le retour à la nature. Bah écoutez, je vous remercie. Je vais maintenant couper le live et répondre à toutes les questions des personnes présentes. Et je vous invite vraiment à suivre le live parce que c'est là où on peut vraiment discuter en direct et en live. Et sinon, si vous n'êtes pas en live, une fois de plus, mettez-moi des propositions, posez vos questions, je vous répondrai dans les commentaires. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous au mardi 6 janvier pour la galette. À très vite.